Marrakech. Ancienne capitale impériale du Maroc, a été fondée au XIe siècle. La ville ocre s'étend entre tradition et mouvement, des remparts chargés de mémoire, des palais, des riads et ce labyrinthe vivant qu'est la Médina, classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Marrakech, au-delà du tourisme, c'est dans ce décor chargé d'histoire et de couleurs que certaines familles perpétuent encore des métiers ancestraux. Derrière les images des cartes postales, les riads, les souks et les places animées se cache une autre réalité, celle des artisans. Mohamed, président des teinturiers artisanaux de Marrakech, nous ouvre les portes de ce lieu ancestral hérité de ses parents. Soyez bienvenus chez nous, dans le souk des teinturiers. Autrefois, la corporation comptait près de 30 boutiques. Aujourd'hui, seules 2 sont encore en activité. Pourtant, leur rôle demeure essentiel. À partir de pigments issus des sous-sols marocains, les artisans transforment laine et soie avec une précision héritée du temps. Ça c'est bleu indigo naturel, bleu touareg. De ces ateliers discrets de la Médina naissent des étoffes présentes dans les grandes boutiques du pays, symbole du savoir-faire menacé mais toujours vivant. Le souk là, c'est pour teinter la laine, la soie, le coton, le tissu, pour changer aussi le couleur de vêtements, pour changer le couleur de la soie, pour changer le couleur de soie. Là, on teinte avec des pigments naturels, pigments sont des pierres, des plantes. On utilise là, ça s'appelle des bagues pour les colorants naturels, avec le cuivre. Et chauffé là, avec le bois de cèdre, ça travaille avec le froid. Mais le colorant naturel, ça ne se déteint pas, mais le colorant chimique, ça se déteint quand il lave. Même avec le soleil, ça part les colors. Le colorant sont des pierres et des plantes, et après on séchit là, comme vous voyez là. Ça c'est coton. Après on séche là-bas, dehors, comme vous voyez là comme ça, c'est comme ça, avec de roseaux comme ça, soit avec de roseaux, soit avec comme ça. Le Maroc est également un pays de désert, de nomades où les Touaregs se reconnaissent à travers leur foulard traditionnel. Sénégalais. On a la même culture, ma soeur. Peuples éloignés de l'agitation urbaine, ils demeurent néanmoins intégrés dans la richesse du savoir-faire local, un héritage artisanal qui dépasse les frontières du Médina. Ils cherchent comme ça. Ça s'appelle le cherche touareg. Via la gazette. Pour souvenir. Ça. Alors après, on fait un nœud qui fasse le couvert. On regarde. Voilà, le nœud derrière. Voilà. Comment tu t'appelles? Chilo. Aujourd'hui, Fatima Couscous. C'est comme les Indes, ça. Voilà. Et après, on coince ici dedans. On dit fait le nœud. Et pour protéger le sable, le soleil, le marzogawa, un désert, tu mets comme ça. Voilà. C'est pour les gens du Sahara, les Touaregs. Ça s'appelle les Touaregs. Ça, on utilise comme appareil ou comme un char aussi. Ça pour protéger le sable, le soleil, le marzogawa. Ça, comme on voit. Voilà. Les salons marocains sont réputés pour leur originalité et leur qualité. La plus grande partie de ces créations est réalisée à partir de laine et de coton naturel, un savoir-faire minutieux, transmis de génération en génération et jalousement préservé au cœur de Marrakech. On teinte là, la soie,
la soie artificielle, la soie du cactus, qui s'appelle en arabe sabra. On teinte aussi le coton qu'on voyait là, ça c'est naturel. Après une teinte comme ça c'est pour les trames du tapis et les trames du kilim. La soie pour broder les kilim, pour broder inouï avec une aiguille de bois de cèdre. Et les tapis travaillent avec la laine. Parce qu'il y a deux laines, il y a la laine morte et il y a la laine vivante. Marrakech, le tumulte des rues et l'effervescence des souks ne sont qu'un écrin, car derrière chaque couleur, chaque étoffe, chaque objet se cache un savoir-faire ancestral. Un héritage vivant, fragile et précieux qui fait rayonner la ville bien au-delà de ses remparts et qui rappelle que le véritable trésor de Marrakech réside dans les mains de ses artisans.